Absolument, Jean-François, ravi de vous retrouver ici avec le petit cochon qui... Comment il s'appelle la petite mascotte? Raymond. C'est une cochonne, avec un petit trou de balle. Bon. Alors, les personnages que vous entendez parler derrière le micro, ce sont les comtesses de Malo. Alors elles sont devenues en quelques années de véritables stars. Alors je ne connais que deux prénoms, Frédéric et Georges, qui ont de l'énergie à revendre, hein, puisqu'elles marient tradition, on va dire aussi spécialité culinaire. Puisqu'elles ont déjà, Michel, eu l'occasion de nous faire goûter le Krakosmout. Krakosmout, c'est quoi? La crotte de Malo. Il y a le zizi de ma tante, la Fischer Poch. Oui, tout à fait. Ouais. Et cette année, la nouveauté, le trou de balle Chantal. Voilà, alors des spécialités à connotation bien dunkerquoise, mais très bon à manger. Oui, alors, leur nom de carnaval, hein, parce que bon, c'est quand même comme ça qu'on les connaît. Il y a Marie-Agathe, il y a José. La belle Josie. La belle José. La belle Josie. Josie. Belle de Loire. Le maloute de Lefracoute. Voilà, c'est ça. Et le dernier, Gilou l'ambassadeur. Voilà. L'ambassadeuse. L'ambassadeur. Non, l'ambassadeur. Je reste là. Donc, cette année, la nouveauté, c'est le trou de balle à ma tante. Alors, Chantal, ça vaut le coup de donner des noms, hein. C'est les zizi là, c'est les zizi de ma tante. Zizi de ma tante. Le trou de balle à Chantal. Le trou de balle à Chantal. Alors, cette idée du trou de balle à Chantal, elle vous est venue comment? Dans la tête. Deux chansons, une nouvelle, une vieille. Donc il y a Mettons dans le trou de mon cul, ça sent la rose. Ça c'est une vieille chanson et une chanson plus maintenant, c'est Chantal, t'as mis ton doigt dans le trou de balle. Alors on a mis les deux chansons dans un shaker, on a shaké et il en est sorti le trou de balle à Chantal. Au chocolat et à la rose. Donc il est... S'il vous plaît. Si, tout à fait. Donc il est fait de quoi alors? Alors c'est une génoise au beurre. Donc une génoise tendre qu'on a recouvert de chocolat. Dessus on a mis des petites perles multicolores pour faire carnaval. Et alors dessus il y a une petite paire de fesses qui est toute molle, qui est à la rose sauvage, qui est délicieuse. Alors le chocolat et la rose. Ouais mais vas-y goûte, tu vas voir. Il faut donner ton appétit. T'as vu comment il l'a avalé le maire? Ouais, le maire il l'a mangé, il l'a léché même. Il faisait limite lèche-cul mais bon. Il s'en est pour les babines. Michel, description parce qu'on fait de la radio, c'est ça quel goût? Bon, on dirait qu'il y a des confettis dessus. La rose, je viens de le dire. Hein. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mauvais. Ah ben c'est loin d'être mauvais. Non, mais il y a on sent bien la rose. La rose, hein. C'est vrai, c'est le but, oui. C'est assez incroyable. Et puis c'est un peu comme les gâteaux anglais, la gélatine, vous savez, elle a un peu de cellulite là quand même. Non, mais on a fait exactement le même. Quand on touche le même rebondi que les jeunes filles, pareil. tout à fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Et la journée type des comtesses, un jour de bande, comme ça comme on n'a pas le temps de tout faire. Malheureusement, on doit aller à droite, à gauche, à droite. On a plein d'adresses, on a plein de tout. Plein de chapelles. Je sais pas comment on va faire, on verra bien. Un peu comme le pitot, quoi. Vous êtes sollicité de la droite ou à gauche. Là. Ah ouais. Bon. Ah ouais. On doit les contrôler dans les chapelles pour voir s'il y a à boire et à manger pour nous. Alors j'ai une info spéciale Delta FM comme l'année passée. Alors on va faire un lancer de spécialité comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, comme on a fait l'année passée le lancer du Zizi. Donc on va faire ça à l'avant-bande de Malo la semaine prochaine. Il va y avoir des trous de balle, il va y avoir... Non pas des trous de balle, il va y avoir des crottes, des Zizi, du Krakosmout, plein de choses. Donc ça va se passer au-dessus de la poissonnerie Turenne. Donc entre 11h moins le quart et 11h30 quand l'avant-bande elle passe. Et alors cette année, pour la première fois, il y aura un lancer de quelque chose à la bande de Malo. Personne n'est au courant, je l'ai su ce matin seulement. Bah, j'espère que c'est pas moi. Hein. Non, on va te lancer. Alors, ça va se passer à la pâtisserie qui fabrique les spécialités. Au Bon Pain de France. Au Bon Pain de France. Voilà. Donc, j'ai vu David ce matin, le patron, qui est très gentil, qui a annoncé ça. Il voudrait faire un lancer de... Mais c'est un rez-de-chaussée ça, comment vous allez lancer ça? Non, en haut, à l'étage, il y a un balcon. Il y a une plateforme au-dessus, d'ailleurs où il y a une grande bannière avec les comtesses, je sais pas oui, si c'est ça, oui. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va se passer au passage de la bande. Donc j'ai regardé un peu le parcours,
Ça sera aux environs des 17h30, quelque chose comme ça, enfin quand la bande elle va passer. Bon, on va retrouver dans un instant les comtesses car il est déjà 11h, on marque un point sur l'actualité. On se retrouve dans 3 minutes pour parler encore un petit peu avec vous de votre phénomène. Bien, vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses pour le journal de JPP. Alors comment ça s'est passé? On vous a contacté? Oui. Il voulait faire comment je pourrais dire, le portrait de deux carnavaleux qui se préparent, qui se maquillent, qui s'habillent, puis qui vont chercher les bricoles qu'ils n'ont pas trouvées. C'est-à-dire que la renommée des comtesses s'est exportée jusque Paris? Tout à fait. Voilà. Donc on cause les comtesses à Paris. Oui. Jean-Michel, on va d'ailleurs écouter l'extrait qui concerne les comtesses qu'on a isolé, Jean-François, sur TF1. Nous, on n'a pas le retour. C'est quoi? C'est pour ça que Gilles connaît Georges et Frédéric. C'est ça que tu les prénoms? Ouais. Ah ouais, c'est bon, ça aide. Ça va être à nous. Voilà, donc ce petit reportage qu'on avait isolé, qui est passé vendredi, je crois, dans le journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Voilà, les stars ici. Je suppose que ça a fait du bruit jusque Dunkerque, ça vous a... Ah oui, ça a fait le buzz, comme on dit sur Facebook. On a eu des appels, des commentaires, des messages. On vous aime, on vous adore. Alors, on veut faire une petite photo avec vous tous les 5 minutes. Voilà. Alors la preuve que TF1 est bien ici, c'est qu'il y a Gilou, l'ambassadeur des comtesses. C'est pas moi, Michel. Hein. Non. Que j'ai rencontré hier justement pour terminer le clench chez Copinard. Et il y avait justement TF1 qui était encore en train de faire un sujet là-dessus, Gilou. Oui, apparemment, là, ce serait plus sur le même genre de sujet. Apparemment, ça serait un thème sur les carnavals du monde. Et pour représenter la France, ils ont choisi Dunkerque. Donc c'est bien, moi je trouve que c'est bien, parce que notre carnaval, au moins, même s'il ne s'exporte pas, on en entend parler. De plus en plus dans le monde entier. Et puis moi, en plus, je travaille au sein de l'université. Et j'ai beaucoup, chaque année, chaque été, j'ai des... T'as pas besoin d'essayer d'embrasser le micro, il va pas... Ouais. Ah pourtant, j'en ai envie. Donc, comme je disais, je reçois chaque été des étudiants venus surtout du Brésil et de Chine. Et d'ailleurs, ils vont arriver aujourd'hui, là. Et chaque année, je les fais venir sur Dunkerque. Et bien entendu, quand j'ai la possibilité, je leur fais goûter les spécialités des comtesses. Et maintenant, elles sont connues au Brésil et en Chine. Je vous dis tout de suite, international. Mais justement, il y a peut-être même, j'ai entendu parler la semaine passée, qu'il y a peut-être même un reporter du Brésil qui va venir exprès pour les interviewer. Eh ben, il était déjà venu il y a 2 ans pour m'interviewer lors de la chapelle à ma tante où je travaillais à l'époque. Et donc, sur l'île, ouais. Arrête plutôt de m'imiter comme ça, ça commence à bien faire quand même. Non mais pour les Brésiliens, justement, le trou de balle de Chantal, ça va pas les changer beaucoup les fois. Bah non. On va savoir. Ils aiment bien se travestir les Brésiliens. J'ai déjà fait goûter, ils aiment bien. Ah c'est bon. Bah ouais, mais eux ils croient que c'est national. D'accord. J'ai dit non, mais ça va le devenir. Ça va même devenir mondial si ça continue. De toute façon, en termes de carnaval aujourd'hui en France, il n'y a que celui de Dunkerque parce qu'on a appris que celui de Nice avait été annulé pour cause de mauvais temps. Oui. Incroyable. Oui, j'ai vu ici, ça. c'est ciel bleu, mais de toute façon, ciel bleu ou c'est toujours grêle ou neige, il n'y a rien qui arrête les Dunkerque. Oui, mais bon, dès que le soleil se couvre un petit peu à Nice, ici on a l'habitude. Grand ciel bleu ici. On l'a déjà fait sous la neige, le carnaval. Ouais. Mais là on est des enfants de Dunkerque, on n'a pas peur. On a l'impression que ça promet aujourd'hui, non? Aujourd'hui, ça va être super. On la sent bien celle-là. Bien. Raymond aussi. Les comtesses, avant de nous quitter,
quitter, un petit quiz spécial carnaval. Tu n'as même pas fait à monsieur le maire, j'ai remarqué. Non. Pour voir s'il était vraiment de Dunkerque. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que veut dire Kakernèche? 4 propositions. Le dernier de la famille, le doyen des bringueurs, le premier des drôles ou le benjamin de la bande. Le dernier de la famille. Le premier. Qu'est-ce que j'ai dit? Le dernier. Ah oui, non, je voulais dire le Kakernèche. C'est le premier. Non, c'est le petit, le dernier. Comme moi, Maloute, je suis le dernier de la famille, j'étais le petit Kakernèche à ma maman. Bah voilà, Maloute, tiens. Donc on a gagné une place pour le bal alors. Allez, encore. Radio Delta FM, on a ça, il va vous les distribuer. Quel était le vrai métier de Copinard, de instituteur, pompier, policier? Pompier. Je répondrai pas à votre question parce que je suis pas un D'ailleurs, j'ai un copain, Tony Montagne, que je salue. Tony Montagne, justement, qui est dans le bureau du co, justement. D'accord. Oui, parce que bon, j'ai ma soeur qui est chez les pompiers à Dunkerque. Ouais, on s'en fout. Ouais. La chapelle, c'est dans quoi? C'est quoi ça? Une caméra. Non, il était pompier, le co, ça c'est sûr. Allez, encore une petite dernière. Encore une dernière. Allez. Une date. En quelle année a été créé, mentionné pour la première fois dans un écrit le carnaval de Dunkerque? J'ai 4 dates. 1476. Oh non. 1576. Non. 1676. Oui. 1776. 1600. On a le choix dans la date. Voilà, 1600, c'est la contrepétrie. 1676, non? Ouais, 1676. Alors à l'époque, on faisait pas encore vraiment carnaval. On faisait ce qu'on appelle le foie. Les marins pêcheurs avaient un repas et faisaient la fête qu'on appelait le foie avant que ces derniers ne partent en mer. Mais le carnaval tel que l'on le connaît aujourd'hui apparaît vraiment au XVIIIe siècle lorsque les marins se sont un peu appropriés la foi en la transformant en Fischerband, la bande de Dunkerque. Voilà. Moi je préfère la Fischerband que Carnaval de Dunkerque. Carnaval de Dunkerque, ça fait un peu touristique, je trouve. Moi je préférerais qu'on dise la Fischerband. Il a l'air déjà bien, le Gilles. Il a encore un œil là. Ouais, j'étais représenté cette nuit, les comtesses à Bailleul, ils m'ont invité pour parler d'elles. Pour les quêteurs. Ah ouais. Et puis après, j'ai été alors que le coup. C'était petit l'entretien. À Bailleul. On va se retrouver dans un instant, Michel. On va écouter un petit disque de carnaval car c'est de tradition avec les Bouzougous, pourquoi pas avec Marie Podin. Je pense que Jean-François va nous trouver ça très très rapidement. Et puis on va se retrouver avec Pierre Touvenot qui nous parlera de sa dernière production et notamment des Figueman dans un instant sur Delta FM.